Que mon cœur soit rempli de ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante avec moi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pour cette année, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir ta gloire. Nettement, clairement. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-moi voir. Oui. Ta gloire, ta gloire. Ouvre mes yeux que je puisse voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Illumine les yeux de mon intelligence. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, c'est ta gloire que nous voulons voir. Jésus, ce n'est pas la gloire d'un homme, ce n'est pas l'élévation d'un homme qui nous emporte. Mais c'est toi, ton nom, toi, ta volonté, que nous voulons voir, Seigneur, être accompli parmi nous. Ce matin, nous sommes dans ta présence, Seigneur, non pas par notre volonté, mais par ta volonté. Et quand nous nous réunissons, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que tu imprimes en nous quelque chose de nouveau, Seigneur. À chaque jour de notre vie, nous voulons te voir ajouter quelque chose, Seigneur. Une pierre à l'édifice de notre destinée. Ce matin, quelqu'un est dans cette présence-là. Ta présence sainte, Seigneur. Fais en sorte qu'il reparte d'ici encouragé. Fais en sorte qu'il reparte d'ici fortifié. Fais en sorte qu'il reparte d'ici édifié. Chaque cœur est entre tes mains. Père, ce qui peut empêcher un cœur de t'entendre, enlève cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui peut permettre à ta parole, oh Dieu, d'être efficace dans leur vie, imprime cela dans leur cœur ce matin. Père, fais en sorte que je sois le canal parfait que tu vas utiliser ce matin afin de faire entendre ta volonté, donner tes instructions, donner, oh Dieu, ta parole à ton peuple afin que ce soit un peuple aguerri, un peuple édifié selon toi. Un peuple qui est bâti selon ta volonté et selon ta parole. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen avec moi. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais croire que quelqu'un est heureux d'être ici ce matin. Si tu es heureux d'être ici ce matin, je voudrais que tu puisses simplement donner des mains à la gloire de Jésus. C'est la gloire de Jésus. Ce n'est pas la gloire d'un homme. C'est la gloire de Jésus-Christ.
Est-ce que si tu peux te tenir debout, si tu as la force, si tu as les deux pieds, si tes pieds sont en forme, si tes pieds sont en forme, si tu peux te tenir debout, je veux que tu acclames très fort Jésus-Christ. Un instant. Si tu es vraiment heureux d'être dans l'assemblée des justes, je veux que tu dises yeah avec moi. Si tu crois que tu n'es pas à des funérailles, si tu crois que tu n'es pas à des circonstances de tristesse, si tu crois que tu es à des circonstances de joie, où Dieu peut déboucher ta vie, où Dieu peut débloquer ta destinée, dis avec moi, yeah, très fort. Si tu crois qu'à chaque culte, Dieu ajoute quelque chose à ta destinée, si tu crois que tu ne viens pas dans la maison de Dieu en vain à chaque culte, dis très fort, yeah, avec moi. Si tu crois qu'à chaque culte, Dieu peut ajouter quelque chose à ta vie, si à chaque culte, Dieu peut éclairer encore plus ta destinée, dis yeah. Maintenant, écoutez-moi, ce matin, j'ai prêché de façon spéciale. Vous savez, quand vous voulez aller à Yamoussoukro, votre phare, là, le phare que vous avez dans la nuit, ne peut pas éclairer d'ici Yamoussoukro. Vous m'écoutez? Quand tu fais un pas avec le véhicule éclaire à une certaine distance. Plus tu avances, plus tu vois que le véhicule ne peut éclairer qu'à une certaine distance. Si tu veux voir Dieu, tout Dieu, aujourd'hui seulement, tu as joué os. Je répète. Si tu veux voir tout Dieu, tout ce que Dieu est là, si toi tu veux voir ça en un seul jour, tu as joué quoi? Quelquefois même, tout l'existence de ta vie, tu ne peux pas savoir tout ce que Dieu est. Mais chaque pas de ta destinée, tu découvres une façon d'être de Dieu. J'ai écouté un vieux prédicateur qui prêchait, un vieux pasteur, un très vieux pasteur. Peut-être que le pasteur de l'ancien peut le connaître. À la fin de son message, il a dit son message à la fin de sa vie. Tout le message que le monsieur prêchait, c'est Dieu amour. Nous réunissons des milliers de personnes. Et quand lui il vient, il prêche quoi? Dieu amour. Et puis le monsieur prêche. Et puis il dit, c'est les fous qui vont aller en enfer. Pas ça. C'est les fous qui vont aller en enfer. Dieu est amour. C'est les fous qui vont aller en enfer. Dieu est amour. Et puis lui il pleure. Bon, nous on est là. Attends, ce message à lui il pleure. C'est les fous qui vont aller en enfer. Dieu est amour. C'est les fous qui vont aller en enfer. Dieu est amour. Et puis il pleure. Mais le message qu'il prêche est plus des expériences qu'il a vécues. Il y a beaucoup de choses qu'il a vécues qui l'amènent à cette conclusion. Que peut-être nous, au moment où il parlait de ça, on ne comprenait pas. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu ne peux pas connaître tout Dieu aujourd'hui. Dis-lui ça. Dis ça avec conviction, pardon une fois. Dis ça pour la dernière fois avec conviction. Donc pour connaître Dieu, tu dois rester dans sa présence chaque instant et chaque jour. Et tu ne dois pas louper une occasion. Tu ne dois pas louper une occasion que Dieu te donne pour le découvrir davantage. Ce matin, tu vas découvrir autre chose de Dieu. Dis yeah avec moi. Dis encore yeah avec moi. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, c'est ce genre de chrétiens que nous voulons former. Nous sommes en tant que tabernacle dans une mission. La mission, c'est de faire de chacun de vous un certain type de disciple. Nous voulons faire de chacun de vous un certain type de croyant. Notre mission, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas un chrétien comme tout le monde, mais un chrétien comme Dieu le veut. Dis amen avec moi. Notre but, c'est de faire de vous des disciples différents. Des disciples selon la volonté du Seigneur. Pas des disciples qui sont selon leur propre volonté. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, on veut faire de toi un disciple selon le Seigneur. Dis ça. Plus fort que ça. Ça veut dire, c'est pas ce que toi tu aimes. C'est pas ce que tu veux.
Dis Amen avec moi. C'est parce que toi, tu as envie d'être. Mais c'est ce que nous pensons que Dieu veut que tu sois. Et c'est ce que nous voulons vous imprimer à être. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que vous devez être un type de chrétien, un type de croyant que des gens peuvent suivre. Un type de chrétien, un type de croyant que des peuples peuvent suivre. Il ne faut pas être un type de chrétien que les gens vont fuir. Dis Amen avec moi. Je répète, tu ne dois pas être un type de chrétien que les gens vont quoi? Vont fuir. Tu dois être un type de chrétien, j'ai commencé déjà à prêcher, et un type de chrétien que les gens vont pouvoir suivre. Un leader que les gens vont pouvoir suivre. Un leader qui a un certain leadership sur lequel les gens peuvent marcher. Dis Amen avec moi. Tu ne dois pas être un leader que les gens vont dire, oh non, ce type de leader, on n'en veut pas. Que tu sois un type de chrétien, un type de leader capable d'attirer des gens, capable d'amener des gens vers leur destinée. Dis Amen avec moi. C'est de ça qu'il est question. Et notre thème de cette année, c'est qu'il faut que des communautés, il faut que ceux qui soient leaders puissent marcher, toi, à la clarté de ta vie de disciple. Quand on voit comment toi tu es disciple là, façon que lui, les disciples là, son affaire d'être disciple là m'intéresse. Je veux le suivre. Dis Amen. Dis encore Amen. Quand à la maison on te voit, qu'on ait envie d'être comme toi. Quand au quartier on te voit, qu'on ait envie d'être comme toi. Quand au travail on te voit, qu'on ait envie d'être comme toi. Quand à l'église on te voit, que tu sois un modèle. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça qu'on est en train de vous parler depuis un certain temps. Afin que vous soyez ce type de leader que les gens peuvent suivre. Et dimanche passé, on a vu qu'un type de leader de ce genre-là ne doit pas être aveugle. Il doit voir. Dis Amen. Il doit voir. Et il doit voir ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne peuvent pas voir là. Lui, il doit pouvoir quoi? Voir ça. Il doit voir plus vite que les autres ne peuvent voir. Il doit voir plus loin que les autres ne peuvent voir. Il doit voir de façon plus claire ce que les autres ne peuvent pas voir. Et nous avons utilisé des exemples dans la Bible pour vous montrer combien de fois est-ce que ce type de leader que nous recherchons doit être ce que tu dois être. On a cité l'exemple du prophète Élisée. Et ce matin, vous avez écouté dans la prière ce modèle de leader qui peut voir ce que se trame dans la maison des autres. Ce qu'on dit de lui hors de sa maison. Qu'il soit capable d'entendre ce que les autres, les ennemis de sa destinée sont en train de tramer contre sa destinée. Il doit voir ça. Que tu sois ce type de leader au nom de Jésus-Christ. Puis dites très bien Amen avec moi. Amen. Dites très fort Amen avec moi. Amen. Mais la grande question, c'est comment être ce type de leader? Comment il faut être ce type de leader? Nous avons dit que ce type de leader doit avoir une vie de prière. Ce type de leader doit être quelqu'un qui a la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Nous avons vu que ce type de leader doit avoir une vie de sacrifice. Nous avons vu que ce type de leader doit avoir une vie qui est capable d'être dans ses activités confiée au Seigneur. Tout ça, c'est ce que nous avons vu. Mais comment y arriver? Comment faire en sorte qu'on puisse être ce type de leader? Je veux que déjà tu mettes ta main sur quelqu'un et que tu dises que toi seul tu ne peux pas arriver. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Ce matin, mon but, c'est de vous amener à comprendre que vous seul, vous ne pourrez pas. Je répète, toi seul, chercher à avoir une vie de prière, tu peux ne pas arriver. D'ailleurs, tu as la preuve. Quand tu es seul à la maison et que le réveil sonne et que tu as envie de te réveiller pour prier, tu as envie, hein? Tu as mis même réveil. Mais quand ça sonne après un temps, tu fais quoi? Tu dors. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, toi seul, tu ne peux pas. Je vous défie et je veux que vous compreniez que vous seul, vous ne pourrez pas. Même le Seigneur Jésus-Christ seul, au moment où il était en proie à l'angoisse, a demandé à ce que ses disciples viennent avec lui pour aller prier. Mesdames et messieurs, vous seul, vous ne pourrez pas. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et ce matin, je veux vous amener à comprendre que vous avez besoin de l'autre.
Mets ta main sur quelqu'un, dis tu as besoin de moi. Dis-lui ça. Et il ne t'a pas entendu. Plus fort que ça. Tu ne peux pas avoir une vie de prière seul. Tu ne peux pas avoir une vie de prière toi seul. Tu ne peux pas avoir une vie de méditation de la parole de Dieu toi seul. Tu ne peux pas avoir une vie de quelqu'un qui vit le sacrifice toi seul. Quelquefois, c'est difficile d'envoyer tes biens au Seigneur. Tu ne peux pas le faire seul. Ce matin, je veux utiliser l'exemple de ce que nous avons vu dimanche passé, 2 Rois chapitre 5. 2 Rois le chapitre 5. À partir du verset 1 au verset 6. 2 Rois le chapitre 5. À partir du verset 1 au verset 6. Et je vais relire cette histoire ce matin encore avec vous. Il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Naaman, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'est le chef d'état-major de l'armée de Syrie. Et il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Répétez après moi. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Maintenant, la Bible continue l'histoire en disant, par la suite, s'il vous plaît. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Une petite quoi? Fille du pays d'Israël qui était quoi? Au service de la femme de Naaman. Elle était servante, elle était bonne. Elle était servante dans la maison de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Je vais m'arrêter là. L'histoire, on l'a lu dimanche passé. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que M. Naaman avait une lèpre 7. Et la guérison de cette lèpre-là passait par une petite fille qui était quoi? Servante. M. Naaman devait écouter ce qu'une petite fille servante allait dire. Pour sa guérison, M. Naaman devait mettre de côté ses galons de chef d'état-major. Dis amen avec moi. Il devait se dépouiller de son galon de chef d'état-major et d'écouter les conseils, les avis, les instructions d'une petite fille qui est encore quoi? Servante. Et qui va lui indiquer la voie de guérison de sa lèpre. Le colonel, enfin, le général, enfin. D'état-major, le chef d'état-major va enlever tous ses galons pour écouter qui? Une petite fille. Mesdames et messieurs, quelquefois, nos galons que nous avons nous empêchent de vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Donc, il ne peut pas écouter le conseil de petite fille. Elle est servante. Elle va me dire quoi? Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, tu peux avoir besoin de moi. Dis-lui ça. Dis-lui, quel que soit tes galons, tu peux avoir besoin de moi. Il ne t'a pas entendu. Dis-lui ça avec conviction. Maintenant, laissez-moi dire ça autrement. Quel que soit tes galons spirituels, tu peux avoir besoin de moi. Dis-lui ça. Monsieur Naaman avait besoin des conseils d'une petite fille. Je prie que nous apprenions et que nous comprenions que tu as quelquefois besoin de la parole de quelqu'un que tu penses être un rieneux. Dis amen avec moi. Tu as quelquefois besoin d'avoir les paroles de quelqu'un qui semble insignifiant. Mais sa parole là peut te sauver de beaucoup de choses. Chez nous, on a un adage qui dit que si un papa va au champ avec son enfant, c'est pas parce qu'il pense que l'enfant peut
faire le travail qu'il va faire. Mais il croit que si l'enfant va avec lui, il peut avoir un serpent sur la route. L'enfant n'a pas la force de tuer le serpent, mais il peut voir le serpent. Il dit, papa, voilà, serpent. Et papa, maintenant, va prendre son bâton, sa force là, pour tuer le petit serpent là. Tu as peut-être auprès de toi, tu as peut-être dans ton entourage, quelqu'un qui semble insignifiant, mais peut-être un instrument par lequel Dieu peut passer pour te sauver. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu peux avoir besoin de moi. Il ne t'a pas entendu. Ah bon, laissez-moi dire ça autrement. Tu peux être le meilleur, mais tu as besoin du plus petit. Tu peux sembler être le plus fort, mais tu as besoin du plus faible. Tu peux tout connaître, sembler tout connaître, être celui qui maîtrise tout, mais tu as besoin d'un fou à côté de toi. Dis amen avec moi. Un jour, je suis allé à Bonois. Et arrivé à Bonois, on est allé pour des obsèques. Et puis j'avais envie, enfin on a fini les obsèques, et puis je devais démarrer le véhicule. Et puis il y a un monsieur qui était assis, un fou. Il était assis, là où moi je devais démarrer. Et puis pendant qu'il vient démarrer, il fait ça. Mais là il dit quoi? Quitte là, il est parti. Il dit attention, mon ami, pourquoi il met sa main? Même s'il le dit à sa façon, il peut le dire autrement. Mais comme peut-être qu'il est un peu déréglé, il fait. Heureusement, je me suis arrêté, j'ai regardé. Je ne sais pas si c'était avec toi, Christine. Il y avait un monsieur qui était décédé, je ne sais pas, à Bonois. Et puis, le fou, finalement, quand il a indiqué ça, je me suis rendu compte que la croix du véhicule était coupée. Mais j'allais démarrer, j'allais partir cadeau. Mais heureusement qu'il y avait ce fou là, un fou, assis, depuis là, vous allez dire, c'est un ange. Oui, mais c'est pas un ange, mais c'est un fou. Dis amen avec moi. Que Dieu a utilisé pour me permettre de ne pas monter dans le véhicule. Je veux que tu mettes ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu peux avoir besoin de moi. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Quel que soit tes galons, je répète, quel que soit quoi? Tes galons, tu peux avoir besoin de moi. Tu peux avoir besoin de tout petit. En fait, ce qui est intéressant dans la chose, c'est que M. Naaman a écouté cette petite fille. Mais quand il est parti, encore une fois dans l'histoire, quand vous allez le lire chez vous à la maison, vous allez comprendre que quand le prophète lui a dit, bon, va, jette-toi dans le Jourdain 7 fois pour être guéri, il s'est senti frustré. Parce que lui, avec ses galons, va venir se coucher dans une eau sale, qui est le Jourdain, alors que chez lui, il y a des fleuves, il y a des piscines, il y a des aquariums, il y a qu'il a dans lequel il peut nager pour être guéri. Mais eau, c'est pas eau. Dis amen avec moi. Eau, c'est pas eau. Il y a eau qui donne la guérison. Il a fallu qu'il puisse écouter, encore une fois, le conseil de un de ses serviteurs qu'il a commis. Il dit, mais patron, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire? Il dit, si. Mais il dit, va, jette-toi dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Va, et puis essaie au moins. Si tu essaies que ça ne marche pas, on pourra parler. Mais va, et puis obéis à ça. Effectivement, il a encore écouté. C'est quelqu'un qui quoi? Qui écoute. Mets ta main sur quelqu'un, tu dois écouter les autres. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Mesdames et messieurs, il ne faut pas être des leaders que les communautés suivent. Il faut être des leaders que des gens suivent. Si vous n'avez pas l'écoute, dis amen avec moi. Tu dois apprendre à écouter entre les lignes. Tu dois casser ton orgueil. Tu dois casser ce que tu penses que tu sais faire, mais être à mesure d'écouter quoi? L'autre. Le soupir, le plus inexprimable de quelqu'un, tu dois pouvoir le détecter. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Tu dois pouvoir savoir que l'autre peut t'aider et tu dois être à l'écoute de l'autre. En somme, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Dis à quelqu'un, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Plus fort que ça. Pour la dernière fois. Ok, je vais vous démontrer quelque chose. Nous étions hier à une cérémonie.
Et nous avons chanté un chœur. Et le chœur était très intéressant. Et le chœur que nous avons chanté, c'est un chœur que des gens ont interprété quelque part. Enfin, des gens ont chanté quelque part. Et on a chanté ce chœur. C'était tellement chic que les gens ont dansé. Et tu peux mettre le chœur pour que les gens écoutent la musique. C'est une musique extraordinaire. Écoutez ça très bien. Prêtez l'oreille et puis écoutez-moi. J'ai dit, je vous prête ce matin de façon exceptionnelle. Dis amen avec moi. Mets-moi la musique maintenant et puis écoutez. Mets le volume. Voilà. The pages of my life tell of your goodness. Every chapter of my story show how you led me, Lord. I'm the handwriting of mercy by the finger of the Lord. This is the finger of the Lord. You've been right here beside me, through the fire, through the rain. I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say, yeah, you're in the woman found. Hey, And can you? Yeah, you're in the woman found. Ay, 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 ay. Yeah, you're in the woman found. Yeah, you're in the woman found. this Is the doing of the Lord. what shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say, yeah, you're in the woman found. Hey, And can you? Yeah, you're in the woman found. Ay, 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 ay. Yeah, you're in the woman found. Yeah, you're in the woman found. it's right now in the womb, me mama. This is the doing of the Lord. Oh, and I'm still here, not because of what I did, but this is, yeah. I am still here. I have life and I am awake, because this is, yeah. Ooh. I am still here. I have life and I am awake because this is hey. I am still here, not because I knew the way, but the hand of the Lord, the way made. What shall I render?
Merci. Pourquoi le pasteur a mis cette chanson-là? Regardez une telle belle mélodie. Vous voyez que ça en chante. Vous voyez que même si tu ne comprends pas, ça te fait bouger. Dis, faut dire la vérité. Même si tu ne comprends pas ce que les dames là, elles disent là, ça te fait bouger. Mais comment ils sont arrivés à un tel système qui peut te conduire sans que tu... Mais si tu veux ou tu ne veux pas, ta tête va bouger un peu au moins. Tes pieds vont bouger au moins. Comment ils sont arrivés à une très belle œuvre? Est-ce que Théophile est là? Il est parti. Théophile est là? Il est parti. Ok, Franck, viens. Toi seul, joue-moi ce cœur là. Toi seul, il faut jouer ce qu'on a joué là. Ce qu'ils ont joué là. Joue ça, toi seul. Jibé, pardon, viens. Comment ils sont arrivés à faire cette belle mélodie? Écoutez comment ça commence. Vous voyez que ça commence à ressembler à quoi? Dis avec moi, ça commence à ressembler à quelque chose. Dis-lui ça. Dis à quelqu'un, ça commence à ressembler à quelque chose. Lise, monte. On commence. Vous voyez que ça ressemble à quelque chose. Je peux avoir 2 à 3 cœurs qui peuvent monter. This is the doing of the Lord. Seigneur Namina Wamafa Ekenyo Seigneur Namina Wamafa. Vous allez voir que ce que vous avez entendu peut commencer tout doucement. This is the doing of the Lord. Écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Voilà un talent. Voilà un autre talent. Voilà un autre talent. Voilà un talent. Voilà des talents. Mais chaque talent pris individuellement est seul. Chaque talent pris individuellement n'est pas en mesure d'exprimer une belle mélodie, mesdames et messieurs. Chaque talent, malgré ses efforts, malgré ses capacités, malgré l'onction qu'elle a, ce talent, enfin que ce talent a, lui seul ne peut pas exprimer une très belle mélodie. Mais plusieurs talents mis ensemble, en orchestre, dans un groupe, fait la différence. Je vais entendre ton yé. Je vais entendre ton yé. Je vais entendre ton yé. La valeur d'un groupe, c'est ça.
c'est plusieurs talents mis ensemble, attachés ensemble, jouant ensemble, jouant en orchestre, jouant dans une belle mélodie, jouant dans un même esprit, peut produire des produits extraordinaires. Vous seul, vous ne pourrez pas. Malgré vos capacités seuls, vous ne pourrez pas. Malgré les talents que vous avez, vous ne pourrez pas. Malgré l'onction que vous avez, vous seul, vous ne pourrez pas. Vous avez besoin d'avoir un autre talent à côté de vous. Un autre talent qui peut être insignifiant. Un autre talent qui peut ne pas avoir la même vélocité que ce que vous avez. Un talent qui peut ne pas avoir le même volume que vous avez. Mais ce talent-là, complété à votre talent, complété à une autre voix plus fine, va faire la différence. Je prie que nous soyons une église dans laquelle chaque talent soit en mesure d'être exprimé. Dis yeah! Je peux entendre ton yeah! Je peux entendre ton yeah. Vous voyez, la voix de ma soeur Lise est des voix qui peuvent sembler les plus fines, mis ensemble, créent de l'harmonie. Il faut une harmonie. Et l'harmonie ne peut se créer qu'avec un groupe qui joue en orchestre. C'est pourquoi, pour que vous puissiez vous exprimer, pour que ce qui est en vous, pour que ce que Dieu a déposé en vous puisse s'exprimer, vous avez besoin d'être dans un groupe. Mets ta main sur quelqu'un qui dit seul tu ne pourras pas. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Restez avec moi. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Le sage nous donne un conseil. Le sage nous donne un conseil. Ecclésiaste, le chapitre 4. Ecclésiaste, le chapitre 4. À partir du verset 9. Le sage dit ceci: deux valent mieux qu'un. Répétez après moi: deux. Répétez après moi: deux valent mieux qu'un. Encore une fois. Encore une fois. Et il ajoute pourquoi? Parce qu'il dit un bon salaire. Non, reprenez. C'est pas, j'ai pas fini le verset, s'il vous plaît. Revenez au verset 9, s'il vous plaît. Parce qu'il dit un bon salaire de leur travail. Si deux valent mieux que un, ce qui fait la différence, c'est que quand ils sont deux là, ce qu'ils gagnent là, dans leur travail là, c'est meilleur. Ils tirent le bon, ils tirent le meilleur. On tire le profit de chacun pour produire un bon produit. Deux valent mieux que un, parce que s'ils sont mis ensemble, ils produisent un bon salaire. Le travail là, c'est pas en vain. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Vous imaginez, Frankie peut jouer seul toute la journée avec ses efforts, mais ça ne peut pas produire ce qu'il veut avoir. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Son espérance, c'est peut-être avoir une telle mélodie, que sa vie produise une telle mélodie, mais son talent seul ne pourra pas le produire. Deux valent mieux que un. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont tirer un bon salaire. Ils vont avoir quelque chose comme résultat de leur travail. Seuls, ils ne pourront pas. Et il ajoute, encore une fois, la suite du verset: car s'il tombe, un relève son compagnon. Dis amen avec moi. S'il tombe, fait quoi? Un relève son compagnon. Vous savez, si vous prenez les voix individuellement, chaque personne qui chante, sa voix peut-être voix des crapauds. Bon, laissez-moi chanter. C'est yo nyami no enfant. En Kenya, c'est yo nyami no moboa. Aïe aïe aïe. C'est yo nyami no enfant. C'est yo nyami no yeah my friend. This is the doing of the Lord. Bon, ça c'est ma voix. Bon, prends pour toi. C'est chic, non?
Merci là-bas. Tu as fait l'essentiel. This is the doing. Yeah. Hey, vas-y, hey, vas-y. What shall I render? Indeed, what shall I render? Je vais vous prêcher physique. Je vais vous prêcher ce qui marque. Dis amen avec moi. C'est pas les paroles, mais écoutez. This is the doing of the Lord. This is the doing of the Lord. Chante le mal. What shall I render? Oui, écoutez. What shall I render? What shall I render? Say nyame wafa. Ekayo. Say nyame wato. Ay 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 ay. Say nyame wafa. Ekayo. This is the doing of the Lord. Oh. Ejime. Yeah, yeah. Say nyame na wafa. Ekenyo. Say nyame na wafa. Aïe aïe aïe. Say nyame na wafa. This is the doing of the Lord. Yeah. This is the doing of the Lord. Oh. Hey. Hey. This is the doing of the Lord. Maintenant écoutez, chante avec moi. Chante-moi. Seigneur nyame na womafa. Hey hey. Oh, Seigneur nyame na womafa. Aïe 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 aïe. Seigneur nyame na womafa. This is the doing of the Lord. Ensemble s'il vous plaît. Seigneur nyame ensemble. Ma vilaine voix là est masquée par les jolies voix que vous avez derrière vous là. Seigneur nyame na womafa. Hey hey. Oh, this is the doing. Hey, 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 hey. Aïe 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 aïe. Si je tombe et il me relève. Oh, oh. This is the doing of the Lord. Merci. Vous savez, ma voix n'est pas une voix intéressante. Ma vilaine voix là, mise dans des voix qui sont extraordinaires, vous ne sentez pas ma voix vilaine là. Dis amen avec moi. Ma faiblesse, mon manquement, ce que moi je n'ai pas là. Quand on met dans l'ensemble là, vous ne voyez pas ça, ça masque ça. Dis amen avec moi. Les voix prises individuellement peuvent révéler beaucoup de tares, beaucoup de défauts, beaucoup de suffisances. Mais ces voix mises ensemble dans un moule, ça couvre les faiblesses des uns et des autres. Mesdames et messieurs, dans un groupe, quand vous êtes dans un groupe, votre faiblesse est masquée par la force du groupe. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu es dans un groupe, tes manquements peuvent être couverts par la force des autres. Les uns relèvent les autres. Si un tombe, l'autre peut le relever. Tu as besoin d'appartenir à un groupe dans lequel on va t'aider à grandir. On va t'aider à avoir l'envie de prier. On va t'aider à étudier la parole de Dieu. On va t'aider à grandir, à comprendre, à voir Dieu, à découvrir Dieu comme jamais auparavant. Seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin d'avoir un groupe. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, tu as besoin d'être dans un groupe. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. La Bible dit, malheur est celui qui est quoi? Qui est seul et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever.
Malheur celui qui est seul et qui tombe. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Mais s'il est dans un groupe, s'ils sont deux, s'il tombe, quelqu'un peut le prendre par la main et le relever. Ta vie chrétienne peut rebondir si tu as quelqu'un qui peut te prendre par la main. Dis amen avec moi. Quand tu es découragé, quand tu es abattu, quand tu ne sais où mettre la tête, si tu n'as pas quelqu'un auprès de toi qui peut te parler, qui peut te bonifier, qui peut relever ta foi, tu risques de rester couché et l'ennemi peut s'asseoir sur toi, dominer, t'écraser, empêcher ta destinée de se réaliser. Tu as besoin d'être dans un groupe et avoir quelqu'un qui te prendra par la main. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Dis ça encore avec conviction. Pour la dernière fois, tu dis tu as besoin de moi. Et j'ai besoin de toi. Si ce matin quelqu'un m'a entendu, qu'il acclame le Seigneur. Vous allez voir, Jésus a gestement a exprimé ce que je viens de vous dire. Il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais vous, restez avec moi pour prier avec moi. Je prie que tu puisses trouver des hommes de ce genre, des personnes de ce genre qui peuvent t'aider. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Ce matin, voilà le but de mon message. Nous voulons faire de vous des hommes et des femmes que les gens vont suivre. Mais vous seuls, de votre propre gré, vous ne pourrez pas y arriver. Vous seuls pouvez lire la Bible, puis ne pas la comprendre. Dis amen. Vous seuls pouvez avoir l'envie de lire la Bible. Vous allez la lire, mais ne pas la comprendre. Vous avez besoin d'être dans un groupe dans lequel on vous enseignera. Qu'est-ce que ce que tu lis là, ça veut dire? Sinon tu risques d'interpréter la Bible autrement. Quand Jésus dit, tu ta main droite est pour toi une occasion de chute. Coupe cette main là et jette-la. Tu risques d'utiliser ça comme tu comprends. Ma main droite vole trop. Cette main là, c'est elle qui vole. Elle vole dans la sauce. Elle vole l'argent des gens. Elle est trop mauvaise. Jésus a dit, si cette main là est pour toi une occasion de chute, pour que tu ne voles plus, pour que cette main ne vole plus, coupe-la et puis jette-la. Dis et tu risques de la couper. Maintenant, tu risques de ne pas pouvoir interpréter ça correctement et l'interpréter comme toi tu comprends, comme tu veux. Et ça peut te conduire à des ruines. C'est pourquoi tu as besoin d'être dans un groupe dans lequel on va t'enseigner. Si quelqu'un est prêt avec moi à appartenir à un groupe, afin que quand il est faible, il trouve quelqu'un pour le relever, qui dise yeah avec moi. Si quelqu'un est prêt à être dans un groupe avec moi, dans lequel, comme Jésus, on peut aller sur la montagne de transfiguration pour voir ce que les autres ne voient pas, pour voir plus vite que les autres, pour voir plus loin que les autres, dis yeah encore avec moi. Je vais entendre yeah très bien, très fort, plus fort que ça. Si quelqu'un a envie de faire en sorte que, a envie de déclarer que un peut faire fuir 1000, mais deux vont faire fuir 10 000. C'est possible que même si un seul fait fuir 1000, normalement deux doivent faire fuir 2000. Ou bien, si un fait fuir 1000, si on est deux, on fait fuir combien? Normalement c'est 2000. Si on est trois, on fait 3000. Mais la Bible dit, tellement que c'est puissant, qu'au lieu que si un fait fuir 1000, deux fassent fuir 1000, 2000, mais les deux vont faire fuir 10 000. Parce qu'il y a une onction, il y a une force qui fait que les valeurs, l'expression de chacune de ces valeurs-là est doublée, est exponentielle. Dis amen avec moi, frère. Elle multiplie plusieurs fois. Dis amen avec moi. Ce que moi seul je peux faire, ce que pris individuellement on peut faire, quand on est ensemble, on fait plus que ça. Ça ne s'ajoute pas, mais ça va plus vite que ça. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Nous sommes ici en cette année 2025. Nous allons réussir. Ensemble, nous allons bâtir. Ensemble, nous allons réaliser notre destinée. Ensemble, nous ferons en sorte que des communautés et des leaders puissent marcher à la clarté de notre vie de disciples. Voilà le message que ce matin, j'ai voulu vous partager. Il faut que nos vies chantent des mélodies qui frappent, des mélodies qui attirent,
Il faut que nos vies chantent, expriment des mélodies, expriment des valeurs qui attirent les gens. Il faut que nos vies choquent, nos vies attirent, que nos vies envoient des personnes à Christ. Mais seul, on ne pourra pas exprimer ça. On a besoin d'être dans un groupe où l'interaction, où il y aura une certaine incitation qui va nous amener à cela. Levez les mains avec moi, simplement là où vous êtes assis. Seigneur, ce matin, j'ai voulu exprimer à ton peuple la nécessité d'être dans un groupe, d'être un facteur qui puisse multiplier les atouts des uns et des autres, de faire en sorte que la synergie de ce que nous avons, Seigneur, puisse nous conduire à des hautes dimensions, de faire en sorte, oh Dieu, que des valeurs puissent s'extérioriser, Seigneur, que des valeurs individuelles puissent être connues, que chaque personne dans son milieu soit capable d'attirer les autres, mais que cette capacité soit produite par le fait, oh Dieu, qu'ils appartiennent à un groupe. Donne-nous, Seigneur, d'aimer être dans un groupe dans lequel on pourra booster et que notre foi puisse être boostée davantage et d'être le leader que tu veux. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié et qu'elle dit très fort Amen avec moi. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci.